Si un homme prend la décision de prier, ça veut dire au minimum qu'il est d'accord avec 3 vérités. La première vérité, c'est qu'il est conscient qu'il y a une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. Parce que sinon, il ne prierait pas, il travaillerait, il ferait toute autre solution qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Il poserait tout autre acte qui lui permette d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais si quelqu'un en face d'une situation, en face d'un problème, en face d'un besoin, décide de prier, ça veut dire qu'il reconnaît déjà qu'il y a une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est impossible que tu crois, que tu puisses t'enfermer dans ta maison, être en train de dire des paroles à quelqu'un que tu ne vois pas, ou de déclarer des choses à des esprits que tu ne vois pas, à ordonner à des liens de famille que tu ne vois pas. Être en train de faire cet exercice-là sans qu'au préalable tu sois d'accord avec la vérité de savoir qu'au-delà du monde physique, il y a un monde spirituel. Alléluia. Qui me dit avance prophète? Le premier pas de la prière, c'est donc la conscience d'une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. C'est pour ça qu'il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De telle sorte que les choses visibles ne sont pas tirées des choses visibles, mais plutôt des invisibles. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si je me mets à prier, j'ai conscience numéro 2, que les choses spirituelles influencent les choses physiques. La deuxième chose avec laquelle il faudrait que je sois d'accord, s'il faut que je me mette à prier, c'est que le monde spirituel a plus d'emphase, a une autorité sur le monde physique. Sinon, je ne chercherai pas des solutions physiques dans un monde spirituel si le monde spirituel n'a pas de supériorité sur le monde physique. Alléluia. Lorsque j'ai un problème avec un petit frère, il serait normal que j'aille chercher le grand frère pour m'aider à régler le problème avec le petit frère. Alléluia. Lorsque je recours à la prière, c'est parce que dans le monde physique, je n'ai peut-être pas trouvé de solution. Alors, je suis conscient qu'il y a un monde spirituel, lui qui dirige le monde physique. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible déclare que notre Dieu, il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le pouvoir qu'a notre Dieu, c'est sa capacité à ordonner les choses et la chose existe. Pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Car lorsque Dieu crée, il crée même les choses spirituelles. La Bible déclare, il créa les cieux et la terre. Parce que lorsque l'on dit il ordonne et elle existe, nous on ne pense qu'au physique d'abord. On ne pense que le fait que s'il ordonne que je devienne riche, le lendemain je suis riche. Non, Dieu est capable de créer une richesse dans le monde spirituel qui n'existait même pas pour toi. Ça veut dire qu'avant même que cette richesse ne quitte le monde spirituel pour entrer dans le monde physique, il est capable de la créer d'abord là-bas. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Tout ce que peuvent faire les hommes par leurs stratagèmes, par leurs intelligences, par leurs capacités, c'est peut-être de réussir à prendre quelque chose qui est dans le monde spirituel et de l'emmener dans le monde physique. C'est de prendre peut-être une grâce, un talent, un mariage qui était bloqué dans le monde spirituel et par toutes sortes de choses, réussir à le matérialiser dans le monde physique. Mais la différence avec notre Dieu, c'est que lui, il crée même dans le monde spirituel. Parce que lorsque la Bible dit qu'il créa les cieux et la terre, lorsque la Bible parle des cieux, il parle du monde spirituel. Il a dû créer le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est ce monde spirituel, puisqu'il l'a créé en premier, ce monde spirituel est donc l'aîné sur le monde physique. Il a donc l'influence sur le monde physique. Les choses que nous voyons ne sont pas tirées des choses visibles, frères et sœurs. Les choses que nous vivons tous les jours ne sont pas tirées des choses visibles. Les accidents qui se produisent en route ne viennent pas d'abord d'un concours des événements physiques de quelqu'un qui s'est trompé au volant. Il y a derrière chaque événement sur la terre des esprits qui contrôlent les choses, qui décident des choses dans le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Quelqu'un dit, mais prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de parler d'un homme du nom de Job. Il se réveille le matin, ses enfants meurent, ses business tombent, tout ce qu'il a est en train de se détruire. Il est en train de se poser la question, est-ce que c'est le problème de la bourse de New York? Est-ce que c'est le problème de la bourse de Wall Street? Ça n'a rien à voir. C'est qu'au milieu de la nuit, je ne sais, des esprits se sont réunis et ils ont fait un pari sur la vie de Job. Job se réveille, c'est un matin comme les autres. C'est un matin comme les autres. Mais tous ses enfants meurent. C'est un matin comme les autres. Toutes ses finances sont détruites. Ses brebis sont détruites. Sa maison est détruite. Et sa santé se met à se détruire.
Job, s'il se dit, ça arrive, ce sont des événements, alors il n'a pas compris. C'est comme ça que Job essaye, oh même, oh my God, comme papa était en train de parler hier de la justice, il essaye de vérifier sa propre justice. Il se dit, je ne suis pas condamnable. Mais au fait, le problème, qui est condamnable devant Dieu? Qui n'est pas condamnable devant Dieu? La Bible déclare, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui subsisterait devant ta face? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que, je ferme la parenthèse, cet homme se réveille, sa vie est détruite. Mais il y a une réunion à laquelle lui, il n'a pas assisté. Mon plus grand problème avec Job, comment il peut y avoir une réunion où tous les fils de Dieu sont invités, mais Job n'est pas présent? Le problème, les choses qui t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu n'es pas présent là où tu devrais être présent. La plupart des problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'es pas là où tu dois être et tu es là où tu ne devrais pas être. Écoute-moi, le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque dans le monde spirituel, on est en train de décider le sort de leur famille, eux, ils sont dans leur 5e songe, en train de rêver et de ronfler. Alors qu'il y a des gens qui décident derrière, tu sors de son mariage, tu sors de ses finances, tu se réveilles le matin, tout est par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réunion à laquelle lui n'a pas assisté et son esprit était absent. Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque Naaman est descendu de son char. Et que tu as pris de lui les biens. Mon esprit n'était pas absent lorsqu'il est descendu de son char. Que tu as pris de lui les richesses. Que tu as pris de lui toutes sortes de choses. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit ne soit plus jamais absent là où on mentionne ton nom.